Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être en vie? Non. Je suis dans la joie d'être en vie. Je vais rajouter. Est-ce que tu es dans la joie d'être en bonne santé? Arrivé au mois de février, ça te fait quelque chose. Si Christ te posait la question pourquoi je dois te laisser vivre le mois de février, tu lui diras quoi? Pourquoi? Tu n'as pas encore tout accompli. Ceux qui sont partis au mois de janvier, ils ont tout accompli. Mais pourquoi tu dois te laisser vivre au mois de février? Est-ce que tu sais que tu as la vie à transmettre? Tu le sais? On va transmettre la vie à un frère et une sœur. Et si tu vois celui qui a la mort, fouille-le. Amen. Tu vois que quand on a la vie, on peut se permettre de faire beaucoup de choses. Mais Julia. Amen, papa. Il n'y a pas très longtemps qu'on a célébré le gala, le nuit du gala. J'ai béni le Seigneur parce que moi j'ai un agenda où j'utilise très souvent. J'oublie beaucoup de rendez-vous, heureusement qu'il y a ça. Des fois, je te promets de te rappeler après. Si tu vois, je ne te rappelle pas, appelle. Je note. Alors, le premier jour où j'ai laissé cet agenda, c'était complètement vierge. Vide. C'était le 31 décembre de ta vie. Et au fur et à mesure, donc, c'était comme ça. Suivez-moi, j'ai commencé déjà à enseigner. C'était comme ça. Donc 2025 de ta vie, c'était comme ça. Là, il y a beaucoup de pages. Mais normalement, l'histoire de ta vie, il n'y a que 12 pages sur cette année. Quelqu'un est en train de me comprendre? Alors, sur les 12 pages, on a déjà consommé une page. Janvier. Ça passe vite, hein?
Toi qui te dis je le temps, il y a une page de ta vie qui est partie en 2025. Je ne sais pas si tu as déjà fait un bilan sur cette page de ta vie qui est partie en 2025, mais je te conjure de le faire. Amen. Donc là, il reste 11. Ce n'est pas une pression que je suis en train de te mettre, mais c'est un rappel si tu veux que le 12 pages soit rempli. J'ai commencé à les remplir moi. Beaucoup de pages qui ont commencé à déjà se remplir. Après ça, c'est un agenda, il y a déjà des programmes de mai, juin, juillet qui sont déjà. Mais pour te dire que 2025 est à ta portée. Je l'ai dit et je leur ai dit, le constat que moi je fais, avant le 31 décembre, nos téléphones craquaient, maintenant on a compris que ça ne sert à rien. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu as reçu moins de vœux que pour les années précédentes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que bien souvent quand on te dit sois en vie et cette année-là que tu vas mourir, sois en bonne santé et cette année-là que tu iras beaucoup plus à l'hôpital. C'est pour te dire que c'est à toi d'écrire l'histoire. Et l'histoire ne s'écrit pas par des mots seulement, mais par des actes. Amen. Hier, on était en conférence Zoom avec beaucoup de serviteurs de Dieu pendant 1 heure concernant ce qui se passe chez vous au RDC, parce que moi je ne suis pas congolais. Mais je lui disais une phrase. Je lui ai dit, la guerre ne se termine pas par des prières. Ah, j'étais soulevé, le pasteur, mais comment je vais dire ça? Je dis, moi-même, je prie pour ce pays. Mais la guerre, si vous restez dans un coin, on va vous déterminer. Même les rakaba, tu ne vas pas finir, le bombe arrivera. C'est-à-dire, il n'y a pas plus enfant de Dieu qu'Israël. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Nous sommes enfants de Dieu par alliance. Mais eux, c'est les enfants de... Donc, en fait, si toi, tu vas être sauvé, il faut doubler d'efforts. Mais eux, ils sont d'office. En tout cas, ceux qui vont rester, tu vois même qu'à la dernière seconde, Dieu fera en sorte d'envoyer les 2 évangélistes pour évangéliser son peuple. Mais quand il s'agit des territoires, ils tuent. C'est le Congolais, son problème, c'est qu'il croit que tout ça arrive et finit par la prière. J'étais visiter des églises au pays à un moment, je crois, il y a quelques années, c'est là. Il y a un pasteur qui a fait la bêtise de m'inviter sur son chair, j'ai prêché, mais je lui ai massacré la vérité de la parole de Dieu. Il m'a dit, tu ne reviendras plus jamais. Je lui ai dit, je m'en fous, mais je peux juste passer ce qu'il fallait passer comme message. Je retrouve là-bas un programme qui était pancardé sur le mur. Lundi, 6 h du matin, prière matinale. 10 h, intercession. 12 h, culte intime, prière de lever de l'into. 14 h, je lui dis, mais à quand est-ce que ces gens-là vont chercher du travail? Moi, on me nomme ministre de l'Intérieur à RDC, premier décret, c'est supprimer toutes les églises et remettre de l'ordre. Tout ne s'arrive pas, n'a fini pas par la prière. Tu peux rester sur toi, je rentre, le CV ne va pas s'envoler pour aller tomber sur un patron. Donc dans la vie, la prière c'est une arme très efficace qui dépasse l'armement militaire, mais la prière ne fait pas tout. Il faut comprendre que là, comme au mois de janvier vient de se terminer, si je n'ai pas tout fait, que dois-je faire maintenant pour que le page février ne soit pas vierge? Amen. Amen. Sinon, on reviendra à la fin de l'année, tout sera comme ça. Et la plus facile, l'homme la plus facile à acquiser, c'est les sorciers. Mais vous avez au jour du jugement, même les diables et les sorciers vont se défendre, parce qu'ils passeront en jugement. Il te dira, ah, tu vas acquiser les stérilités de ta vie, mais non, c'est pas moi, les sorciers. Non. Il y a un moment donné, rappelle-toi, tu avais fait un avortement, mais ce n'était pas moi. Parce que tout passera en jugement. J'ai envie de te dire ce matin que
réveille-toi, parce que les années passent vite. Ce que tu dois accomplir en février, tu dois le faire. Dieu est là pour t'accompagner, mais celui qui prend la décision de ta vie, c'est toi. Amen. D'où il faut prendre les bonnes décisions, et la parole de Dieu est là pour nous y guider. Nous allons afficher les thèmes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Les clés pour prendre possession de ce qui est à toi. Donc, c'est-à-dire, dans ce monde, il y a des choses qui t'appartiennent. Et ce qui est à toi, reste à toi. Alors, ce qui ne t'appartient pas, tu peux te battre comme tu veux, mais tu ne pourras pas le recevoir. Amen. Il y a des choses qui sont à toi. Et ces choses-là, ce n'est pas toi qui l'avais prédestiné, mais c'est ton Créateur. Alors, nous allons parcourir beaucoup de versets, mais je veux que nous puissions afficher d'abord Matthieu chapitre 6, à partir du verset 10. C'est-à-dire, il y a des choses qui m'appartiennent moi, qui t'appartiennent. Et ces choses-là, ni les diables, ni les démons, ni les sorciers ne peuvent pas les récupérer. Alors, s'ils arrivent à le prendre, ce qui a un problème de ton côté, parce que tu ne sais pas ce qui est à toi et comment le préserver, comment le protéger. Ces versets, nous les lisons souvent, c'est dans la prière que Christ a donnée à ses disciples. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, il y a la volonté de Dieu pour ta vie. Mais cette volonté-là ne t'appartient pas, n'était pas seulement faite sur la terre, mais c'est déjà au ciel. Donc, la volonté de Dieu dans ta vie ne dépend pas de vision terrestre, mais céleste. Donc, déjà au ciel, asseyez-vous s'il vous plaît, parce qu'on a parti beaucoup de versets. Déjà au ciel, il y a une chose qui s'appelle la destinée d'une vie d'une personne. Avant que Dieu puisse mettre une personne sur la terre, il est un Père tellement responsable qu'il planifie tout. Je te parle de ta volonté qui est au ciel. Il y a une volonté de Dieu dans la vie d'une personne au ciel. Amen. Et cette volonté-là, elle a été décidée en rapport avec ta vie. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois fonctionner et marcher qui a une volonté, moi, sur ma vie et dans tous les domaines de ma vie, qui a été décidée au ciel. Alors, je vais souligner quelques mots, quelques phrases. Ce n'est pas parce que cette volonté-là prend du temps ou traîne que cela ne se fera pas. Non. Donc, ce qui est volonté de Dieu dans la vie d'une personne, je parle de promesses de Dieu, ce n'est pas parce que ça traîne que cela n'arrivera pas. Non. Ce qui a été destiné dans ta vie au ciel, ça doit arriver quoi qu'il arrive. Il y a même quelque chose qui doit arriver. Parfois même eux-mêmes, les sorciers s'étonnent, mais comment cela a été arrivé, nous étions où? S'il faut que Dieu puisse les endormir pendant quelques secondes pour qu'ils puissent passer sa volonté dans ta vie, il le fera. Amen. Mais la foi n'exclut pas la prudence. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La foi n'exclut pas la prudence. Mais ce qui est à toi restera à toi. D'où je reviens sur l'arme que je l'ai dit tout à l'heure, la prière. Je vais te donner un conseil, frères et sœurs. Quand tu as un sujet à émettre à Dieu, à soumettre à Dieu, tu dois continuer à prier jusqu'à l'accomplissement de ce sujet-là. Le défaut des chrétiens, c'est quand on prie, on n'a pas de suite, on lâche. Non, je vais t'encourager. À partir de maintenant, prends cette habitude-là. Prie
prie à ce sujet-là jusqu'à l'accomplissement. Pourquoi? Parce que, je l'ai toujours souvent rappelé, nous avons des saisons qui sont différentes d'une personne à une autre. C'est-à-dire, continuez à prier. Parce qu'il y a certaines personnes, la bénédiction est arrivée à la piscine de Bethesda. Mais si toi, à la piscine de Bethesda, tu ne reçois rien, continue, peut-être que la prochaine bénédiction sera là où Dieu t'attend. Peut-être la rencontre de cette femme à perte de sang. Si à la rencontre de cette femme de perte de sang, ta bénédiction n'arrive pas, continue à prier, c'est peut-être que ce sera là où il a trouvé la femme courbée. Nous ne recevons pas tous la bénédiction à la même saison. Ne lâche pas. On lâche ces de prière, c'est seulement le jour de l'accomplissement. Tant que l'accomplissement n'était fait pas, ne lâche pas. Amen. Ne lâche pas. Ce qui est à toi, tu dois le posséder. Amen. Alors, nous allons dans le livre de Josué chapitre 6. Je vais vous donner quelques clés pour posséder cela. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. J'ai besoin d'une autre version de ce verset-là. Quelle est notre version par rapport à ce que la sœur a dit? Personne? Voilà un conseil aussi. Vous savez, les Bibles électroniques, je l'ai utilisé pendant 2 mois. J'ai constaté un souci, c'est que quand on a souvent, c'est très facile, tu trouves. Mais après, tu risques d'oublier les classements des livres, classe normale, comment ça s'appelle. Voilà, c'est pas possible, moi qui connais vraiment la Bible, mais j'ai passé 2 minutes à retrouver Naoum, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Il ne faut pas trop habituer aux livres électroniques. Allez-y, maman. Jéricho, la ville de Jéricho était soigneusement fermée. Toutes ses portes s'étaient barricadées derrière. La ville de Jéricho était soigneusement barricadée. Tout était fermé. C'est-à-dire, quand on parle de barricade, personne ne pourrait entrer dans Jéricho et personne ne pourrait sortir dans Jéricho. Donc, Jéricho était complètement bloqué. Et puis, par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni sortait par ses portes. Verset 2. L'Éternel dit alors à Josué, regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Verset 3. Écoutez, on va aller doucement. Tout était barricadé, fermé. Mais là, l'Éternel va dire à Josué, je te livre. Mais pourtant, tout est fermé, barricadé. Mais comment Dieu va dire que je te livre, au lieu d'abord de délivrer, avant de me dire que je te livre? Il y a une nuance. On continue. Pendant 6 jours, toi et tous les soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. Verset 7, verset 4. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le corps de l'alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 jours. Attendez, on va revenir. Revenons au verset 2 ou 3, je crois. 3, là où il voit. Revenons au verset 2, 3. Verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Attendez, je vais amener les enfants de Dieu quelque part. Là, Jéricho est barricadé, fermé. Donc quand c'est fermé, et dans notre version, dit c'était des murailles qui étaient montées. Donc là, par exemple, dans la salle, si je demande à quelqu'un de nous dire qui est derrière la porte, on ne saura pas. Pourquoi? Parce que la salle est fermée, on est enfermé dans la grande salle et le mur nous empêche de voir. N'est-ce pas, c'est ça? Mais là, Dieu dit à Josué, vois. Mais comment je vais voir quand le mur m'empêche de voir? Je ne sais pas si j'essaie de vous expliquer. Parce que là, je vais dire à mon fils Justin, voir derrière, qui est derrière?
Peut-être qu'il y a quelqu'un, mais tu ne peux pas. Mais l'Éternel dit, la première phrase, il a dit, la ville est barricadée, entourée. Mais il lui dit, vois. Quand on lit la parole, il faut aller phrase par phrase et puis se poser des questions. Moi, c'est comme ça que je pose des questions. Pourquoi? Parce que c'est fermé. C'est barricadé. Et tu me dis, vois. On a 5 sens. Lui, il a vu, le toucher, je crois, le goût, l'odorat. Mais le yeux ne permet que de voir des choses limitées. Les yeux ne voient que des choses qui sont limitées, qui sont palpables. Or, si tu veux vivre une vie chrétienne très puissante, sors de la vision des yeux. Amène ce qu'on appelle une vision. Parce que la vraie vision, le mur empêchait de voir. Mais Dieu lui a dit, vois. C'est à un moment donné, ouvre les yeux, tu verras ce qui est au-delà du mur. Parce que ta vie va se rassembler à Jéricho. Jéricho, c'est tout ce qui nous empêche. Tout ce qui nous bloque. Ce qui bloque nos finances, ce qui bloque nos mariages, ce qui bloque nos santé, ce qui bloque. Mais Dieu lui a dit, avant même de commencer de délivrer, il a dit, vois. Si tu ne vois pas, il y a risque de douter que derrière le miracle, il y a quelque chose. Voilà pourquoi nous avons souvent tendance à dire, ah, Dieu n'existe pas, il ne fait pas. Ben, c'est normal, parce que tu n'as que les yeux. Je crois que c'est Jérémie 33, 3 qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Et il a ajouté une phrase, je te montrerai des choses qui peut mettre une phrase là? L'œil n'a point vu. L'œil n'a point vu. Ne te limite pas à Jéricho. Je viens de parler à quelqu'un ce matin. Ne te limite pas à Jéricho ce matin. Jéricho, c'est tout ce qui barricade ta vie. Tout ce qui t'empêche de voir. La santé t'empêche, c'est Jéricho. Ce célibat-là qui est en Dircy, c'est Jéricho. Les situations auxquelles tu te dis, je ne sais plus comment sortir, c'est Jéricho. Ces situations financières, ces blocages, ces liens, c'est Jéricho. Tu es barricadé. Il y a une... La première clé, si tu veux aller loin, vois. Quelle est la situation de ce matin qui est au Jéricho? Ne te limite pas sur ce point-là, mais vois. Que derrière le miracle, Dieu ne dit pas des choses à rien. Vois. Les ont dit, ne te limite pas, mais je te dis ce matin, commence d'abord par le premier. Il lui a dit, vois, je te livre Jéricho et son roi. Donc ce matin, il vient te dire, vois, je te livre la bénédiction de fécondité et de jumelles. Vois, je te livre la bénédiction de mariage et ceci. Vois, mais le problème c'est que les hommes veulent... Les yeux peuvent ne pas fonctionner, mais la vision est allée loin. Quand on nous parle de livre de l'Apocalypse, il dormait. Mais il y a la différence entre le vue et la vision.
se concentre sur eux, les yeux. Il y a un moment dans la vie où on était vraiment galère, on galérait grave. Et il est parti s'intéresser. La vie était chaotique. Et il s'intéresse à cette soeur-là, elle dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le frère a dit, ma soeur, est-ce qu'on peut se prendre un rendez-vous? Au nom de... Je lui ai dit, mais quand il est rentré, lui, il était abattu. J'ai dit, mais c'est pas grave, frère. J'ai dit, mais après, nous encourageons des victoires aussi. Il fallait doser avant d'aller. J'ai dit, mais... Quelques années après, c'est la sœur qui est revenue vers lui. Je peux avoir ton... Elle a dit, il faut passer par le secrétaire. Les vrais enfants de Dieu marchent par la vision, pas par le vu. Ce que tu négliges aujourd'hui, tu ne sais pas. Mais je vais te demander la première clé, vois. Tu parles à ton ventre, tu parles à ta situation financière, tu parles à tout ce qui est barricadé. Quand on parle de mot barricadé, la parole de Dieu nous a dit rien ne peut entrer, rien ne peut sortir. Voilà pourquoi tu as tout tenté. Tu as tout tenté. Quel est le médecin que tu n'as pas vu? Quel est le conseiller que tu n'as pas vu? Quelle est la situation que tu n'as pas fait? Tu as tout tenté. C'est normal, c'est Jéricho. Il y a un moment donné, nous devrons transiter par Jéricho pour aller quelque part. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre. Il y a un moment donné de la vie, nous devons transiter par Jéricho. Pourquoi? Parce que ce qui fait l'efficacité du christianisme, c'est le témoignage. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Nous étions là quand Abraham était là. Qui était là quand Jésus était sur la terre? Personne. Mais les témoignages de leur vie nous fait vivre leur temps. Ta vie ne peut pas avoir un sens s'il n'y a pas de témoignage. Il faut que les gens sachent que tu as été passé par Jéricho. Il y a un moment donné que tu es barricadé, mais Dieu est passé par là. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe la situation de ton couple, peu importe la situation de ta famille, peu importe la situation de ta vie aujourd'hui, c'est normal, c'est Jéricho. Il est barricadé. Mais moi je veux te dire, vois. 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 Parce que derrière le mur, Jéricho finira. Vois. Quand il a vu, on a dit quoi? Vois. Et j'étais livré dans une version anglaise. Ils ont dit, j'étais préparé entre tes mains. Ne regardez pas la situation qui est barricadée aujourd'hui. Mais Dieu a déjà dit, j'étais libre. Non seulement la vie, mais elle aussi c'est soldat. Il va te dire la même chose. Non seulement je te livre des problèmes qui bloquent ta vie, mais ces démons-là. La parole de Dieu nous dira, il fera de nos ennemis nos marches. Il fera de tes ennemis nos marches de pied. Il a livré de la même manière qu'il a livré Jéricho et ses soldats. En plus, il dit le vaillant soldat. Laisse-le un peu de temps, c'est qui embête ta vie. Laisse-le un peu quelques secondes. Laisse-le un peu. Ils seront livrés en spectacle. Parce que tu sortiras de Jéricho. On avance. Première clé, vois. J'ai envie à partir de maintenant de mener les gens. Ne regarde pas. Peu importe. Parce que si tu regardes Jéricho, tu vas baisser les bras. Il y a des gens qui commencent à te dire, mais depuis que tu commences à prier, qu'est-ce que tu as changé? C'est pas grave. C'est Jéricho. Ça doit exister, Jéricho. S'il n'y a pas Jéricho. Mais c'est le témoignage qui nous fait croire qu'il y avait un certain Joseph. On n'était pas là. Les témoignages te permettent de laisser des traces et de faire croire, montrer aux gens que réellement Dieu est Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une saison. Ceux qui n'ont pas été bénis à la piscine de Bethesda, c'est pas grave. Ils ont croisé le chemin de Christ pendant la foule pour toucher sa panne, pour recevoir la bénédiction. Les règles de 12 ans, ça s'est arrêté. Si ce n'était pas marché, c'est pas grave.
c'est pas grave. Certainement, le fils de Jairus, l'occasion y arrivera. Mais un jour arrivera dans ta vie. Si aujourd'hui, tu n'as pas reçu quelque chose, continue de croire. Certainement, un jour arrivera. Mais ce qui est à toi, restera à toi. On avance, ma soeur. Première clé, voix. On continue, rapidement. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Ah, il y a une autre chose qu'on devrait retenir. On voit. Après, il y a des instructions qu'il faut suivre. C'est là, je le disais, invoque-moi, je te montrerai des choses à faire, des choses qui sont cachées. C'est-à-dire, quand on veut posséder ce qui est en toi, je suis dans Jéricho. Il faut écouter les instructions de Dieu. Il y a des gens qui ne font que prier, 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 prier sans écouter Dieu. Il a été dit dans la parole que quand on est possédé, on doit systématiquement rentrer en gêne. Non. Quand on est bloqué quelque part dans Jéricho, est-ce qu'on doit obligatoirement déclencher 14 jours de jeûne? Non. La parole de Dieu nous dira, on imposera le main aux malades, les malades doivent recevoir la guérison. Par contre, il dit, certains esprits ne peuvent que partir par des jeûnes et des prières. Certains esprits. Pas tous les esprits. D'autres esprits, au nom de Jésus, ils obéissent. Donc là maintenant, il va avoir l'instruction. Il a dit, pour vous maintenant, vous avez vu. Et vous avez, maintenant vous attendez les instructions. Il a dit, vous allez maintenant faire le tour de la ville. Et le tour de la ville, vous allez le faire comment? Vous tous, les hommes, il y a un mot à souligner, les hommes de guerre. C'est-à-dire, il y a des hommes qui ne sont pas de guerre. Quand tu vas dans ta bataille, dans ton combat, un premier conseil, n'amène pas tout le monde. Ah, on va faire une chaîne de prière en famille. Est-ce que tu connais si celui ou celle qui est dans ta chaîne de prière, il est guerrier ou pas? Là, on parle de guerriers. Parce qu'il y a certains combats, il faut des guerriers. Il y a certains combats, il faut des guerriers. Donc, les faiblards, laissez. Quand vous allez gagner la victoire, après vous allez l'appeler pour venir applaudir. Je ne sais pas si on est en train de se comprendre. Dans ton Jéricho, certaines personnes ne le disent pas, laissez. Va d'abord combattre et quand vous avez la victoire, après tu l'appelles, je dis, pendant la terre, et il dirait, amen, amen. Parce que si tu les amènes, c'est ce qui amène la distraction dans des combats. Amen. Ces cas-là, de toute façon, on est nombreux à le vivre, tu sais. Je croise une soeur. Et je vais prier pour son cas. Elle m'a dit, papa, tu sais, il y a... Les statistiques disent, hein, souvent, à partir de 40 ans, on peut commencer à concevoir, maintenant, c'est plus du parent. Avec tout ce que nous mangeons en Europe, j'ai dit, au nom de Jésus. Ah, tu sais, les cancers de sein, c'est vraiment presque généralisé, hein, comme le cancer de prostate. Je dis, toi, si tu veux les appeler, appelle-les. Mais moi, je dis, au nom de Jésus. Les faiblards font te laisser quand tu vas dans tes combats. Ce qui met des doutes. Ah, avec ces familles, les lignes, les familles, mais non! C'était toi, Dieu. Pourquoi Dieu ne t'a mis là-bas? Tu crois que Dieu ne savait pas la section de ta famille? Il est Dieu. Il connaît ta famille avant que tu sois né. Mais s'il t'a positionné là-bas, parce qu'il a des choses à faire avec toi, la gloire de Dieu se manifeste en étant là-bas. Et la deuxième chose, il veut te faire de toi un vaillant guerrier. Dieu il a dit, prends les hommes de guerre. Tu es en Jéricho ce matin? Oui. Prends les hommes de guerre. Qui sont les hommes de guerre que tu vas choisir? Prends les hommes de guerre pour sortir de Jéricho. Prends. Il y a des sujets. Hein. Tu associes quelqu'un, tu dis frère, viens.
partage ce sujet-là. Il y a certains combats, tout seul tu ne peux pas. Vous savez, il y a certains combats, tout seul tu ne peux pas. C'est la bêtise que nous commettons. Ah, moi je suis là. Non, il y a certains combats, tu ne peux pas tout seul. Prends, choisis les hommes de guerre. Un homme de guerre, c'est quelqu'un de confiance, qui gardera les secrets-là jusqu'à la victoire. C'est quelqu'un qui ne te trahira pas, et vous êtes ensemble dans le même combat, sans te juger. Mais le but de cette personne-là, c'est pour que nous puissions rester ensemble. C'est ce qu'on appelle des tours. Et ils prennent à côté. Moïse lève la main et à un moment donné, le maître est fatigué. Cherche ces hommes de guerre. C'est une stratégie de sortir la guerre. Donc, après les clés de voir, la deuxième clé, il faut connaître la nature et l'origine de tes combats. C'est la deuxième clé. Si tu combats sans connaître l'origine et la nature de tes combats, tu ne risques d'avoir que des échecs. Première clé, tu vois, Dieu t'a livré, mais la deuxième clé, cherche à connaître la nature et l'origine de tes combats. Parce que même quand on est malade, si vous allez voir un médecin, tu lui dis j'ai la diarrhée, Doliprane. J'ai les maux de tête, Doliprane. J'ai les vomissements, Doliprane, fouillez. Il y a un traitement qui correspond à chaque pathologie. Donc, quelle est la nature de ce combat-là? Ça te permettra, et l'origine de ce combat, ça te permettra d'aller à la source. Et je le disais tout à l'heure, ne regrette pas d'être né dans une famille où il y a des problèmes. C'est bien. Vous savez, ce qui fait de toi aujourd'hui ce que tu es, ce sont des épreuves que tu as traversées. Ah. Ce sont des épreuves que tu as traversées qui a fait de toi aujourd'hui ce que tu es. S'il n'y avait pas d'épreuve, tu n'allais pas avoir cette vie de prière que tu as, cette envie de servir le Seigneur que tu as, ces ailes que tu as. Personne ne me dira qu'il prie pour le plaisir de prier, c'est un menteur. Nous prions pour quelque chose. Parce que si nous ne prions pas, il y a quelque chose qui va nous arriver. C'est normal, n'est pas honte de le dire. Nous cherchons Dieu pour le royaume et puis pour être de vrais soldats. Quelle est la nature des combats dans ton Jéricho? Je vais le localiser dans ce sens-là. Si c'est familial, je sais que maintenant la source, c'est la famille. Et quand je rentrerai en guerre, vous savez, les démons a un nom. Chaque démon a un nom. Les mandats qui ont étudié la démonologie disent chaque démon a un nom. Et quand tu dis au démon, sans citer son nom, il reste des marques, il ne bouge pas. Dans le ministère de délivrance, si tu ne cites pas le nom de ces démons-là, il ne bouge pas. C'est comme là, si j'ai dit, les femmes, levez-vous. Toutes les femmes, vous avez levé. Si je dis, par exemple, je ne pense pas préciser, je dis, Patricia, lève-toi. Il y aura la sœur Patricia qui va se lever. Il y a deux Patricia, on dirait, sinon, ils vont se lever. Mais si je précise le prénom, les noms, la seule personne qui sortira, c'est lui qui est concerné. C'est pareil dans le monde des démons. Donc, quand vous priez, dans ce catabachène, mais il dit, bon, j'ai détruit, ils vont bouger les sensations parce qu'ils ont entendu le nom de Jésus. C'est pour cela quand tu pries avec une prière de combat, tu sens que on dirait des secoués. C'est normal parce que les démons n'aiment pas le nom de Jésus, mais ils tremblent, mais pas. L'homme inspiré de Dieu, il arrive. Il a dit, l'esprit de Python, tais-toi. Tous les esprits qui étaient là n'ont pas été concernés, mais l'esprit de Python, ça s'arrêtait. Un vrai combat, pour avoir une vraie victoire, localise la nature et les sources de problèmes. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Et après, c'est deuxième arme, parce que la première arme, tu as déjà vu. Tu sais que quand je vais les localiser, et la nature et la source, déjà on m'a dit, vois derrière le mur. La victoire était certaine. Je l'ai dit, ce qui est à toi restera à toi.
il y a déjà, je vais vous donner un autre truc. Quand vous allez dans une église, dans un ministère, matin, midi et soir, combat. Parfois même, j'étais dans une assemblée à la Briche, il y a des protocoles qui circulent avec des mouchoirs. Ils sont venus me donner ces lettres. Je dis pourquoi? Il a dit non, aujourd'hui c'est la journée des pleureuses. Donc aujourd'hui nous allons seulement prier et pleurer. Et après quand la presse avait lâché, tout le monde, en fait les gens crient le pleur. Ah, les esprits de la famille. J'ai dit je suis mal tombé la journée des pleureuses. Et je lui ai dit, et j'ai posé la question à la prophétesse, j'ai dit, il y a la journée des rires et des joies aussi ou quoi? Il y a un temps pour chacun. Si 2024 était un peu bizarre, janvier, Jéricho bloque encore. En février, tu dois sortir. Est-ce que quelqu'un est là et maintenant comprendre? En février, tu dois sortir. J'ai envie de dire à quelqu'un, sur la liste des témoignages, ton nom doit figurer. J'avais posé la question pourquoi Dieu t'a laissé vivre 2024, 2025 au mois de février. Justement, la réponse, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester en février. Voir et connaître la source et l'origine. Il donne des instructions. Parce que quand tu connais la source et les origines, ça va te donner les orientations à combattre. Si Dieu te dit, ces genres de liens et de démons ou de blocages nécessitent 7 jours, tu rentreras en 7 jours. S'il te dit, tu n'as pas besoin de jeûne, mais tu as juste imposé le main et tu pries, impose le main, prie, les démons doivent obéir. Ne prenez pas tous les combats de la même manière. Dieu est un Dieu de multiformes et multisystèmes. Amen. Amen. Alors, on continue. Tu feras ainsi pendant 6 jours. La tour de la vie. Il est dit, tu le feras pendant 6 jours. Après, il dit quoi? 7 sacrificateurs porteront devant. Tu vois, quand tu connais les natures de combat, maintenant avec précision. Toi, quand tu me dis 14 jours, j'aime de Daniel, j'aime de Mickey, t'avais dit cela. Là, il précise et dit 7 sacrificateurs porteront l'arche. Qui sont les sacrificateurs? Il y a des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. Nous le verrons peut-être. Un sacrificateur, selon les Écritures, je crois que c'est Pierre qui le parle, c'est lui qui est resté, je suis comme Seigneur et Sauveur, qui marche dans cette obéissance et la crainte de Dieu, fait partie. Ce n'est pas simplement les 5 ministères. Donc, maintenant, quand je connais la nature du combat et l'origine, est-ce que je reste toujours dans la qualité de sacrificateur? Un chrétien tombe et se relève. Parce que Dieu a besoin de tout. Maintenant, dans ces combats, dans cette victoire, pour qu'ils sortent l'orientation de Dieu, il faut que cette personne puisse porter l'arche. Il y a un homme de Dieu qui dit dans la parole de Dieu, dit, je cherche des gens pour se tenir dans la brèche, mais tu n'as plus de personne. Et tu veux sortir de Jéricho. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Donc, à un moment donné, la sainteté nous oblige. Parce que là, Dieu a besoin pour que l'Israël sorte de là-bas, 7 sacrificateurs. C'est difficile d'en trouver aujourd'hui dans nos vies, dans nos familles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que n'associez pas tout le monde dans tout combat. Est-ce qu'il est digne de porter l'arche? Non. Parce que là, pour sortir de Jéricho, il faut 7 sacrificateurs. Quand on tombe, lève-toi vite. Paul disait c'est une course. On ne peut jamais faire une vie chrétienne sans trébucher. C'est faux. C'est une course. Ça peut arriver. Si ce n'est pas le Dieu qui t'a trébuché, c'est le main. Si ce n'est pas le main, c'est le corps. Et à un moment donné, relève-toi. Parce que dans cette victoire-là, on a besoin de toi. 7. Voilà pourquoi Dieu parfois nous met dans un boucle
avec des gens qui ne nous comprennent pas, qui n'ont pas la même vision. Ne les quittez pas. Parce qu'il faut être. Combien vous êtes chrétiens dans la famille? Combien vous êtes chrétiens dans la famille? Il y a certaines familles, il y a 0 chrétiens. Mais Dieu a besoin de 7 sacrificateurs pour que le lien de famille sorte. Pour que la malédiction générationnelle de la famille sorte. Mais Dieu est seul du prix. Il dira dans la parole de Dieu, crois au Seigneur Jésus, qui sera sauvé toi et ta famille. C'est pour cela chaque dimanche, tire les défis, sort du boîte, on y va à l'église. Vos mecs qui se fâchent en chemin, parce que tu le tires à l'église, parce que tu veux que vous soyez au moins 7. Même s'il va bouder, tire-les. Je bénis le Dieu, ma maman me faisait pas. Moi, dès qu'on arrivait le jour de prière, sous les lits. Premier jour, elle m'a cherché, elle n'a pas trouvé. Le deuxième jour, elle a localisé le cache. À chaque fois, elle venait. Je disais, maman aussi. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'on est 7. Force-les à venir, Seigneur. Certains commandent dans la famille, si tu es seul, tu ne pourras pas. Il faut l'arche de lien soit porté par 7 personnes. Et après, on continue. Devant l'arche, 7 trompettes retentissantes. Les chiffres, c'est très bien. On continue. Le 7e jour, vous ferez... la phrase. Non. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. C'est le 40e jour qu'il faut faire 7 tours. Donc 6 jours, c'était juste un seul. Hein? Mais il ne faut pas hésiter. On est ensemble. 6 fois 6 jours, c'était un. Aujourd'hui, on fait. Seigneur, aide ma famille. Guéris ma famille. Donne-moi le mariage. Donne-moi les enfants. Donne-moi le travail. Donne-moi. Et 5e jour, c'est que nous le faisons les chrétiens. Je pense qu'il faut que j'aille chercher le prophète Matthieu. Je pense, vous savez, certaines délivrances se font par processus. Certaines guérisons se font aussi par processus. Jésus priait pour un aveugle. Il lui a dit, papa, il a fait c'est Jésus, hein. Papa, il demande à l'aveugle, qu'est-ce que tu vois? Si c'était un pasteur, il a pas l'onction. Il a prié, mais il a dit, je vois un verre. Est-ce qu'on est en train de me comprendre? Il n'a pas l'onction. Là, ce n'est pas la porte de Joseph, de Jésus. On est en train de se comprendre. C'est Jésus. Ce n'est pas les serviteurs de Joseph. Il n'a pas l'onction. Non. Ces cas-là, depuis des années, il est là, quitte là-bas, va chez le docteur. C'est pour cela que vous tombez dans le main des escrocs. Jésus a prié, c'est même Jésus qui avait dit à la taxon. Mais là, pour la veille, tu vois quoi? Un peu. Un peu. Je pense que dans son cœur, Jésus me dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il fallait 6 fois d'abord. Je ne sais pas, tu as 4e tour. Je vais t'inviter de tourner ensemble avec moi. Continue. Et au bout de 7e fois, il s'est passé quelque chose. Dis-moi ce qui s'est passé. Vous ferez 7 fois le tour de la ville. Le 7e jour, maintenant, c'est 6 jours une fois, mais le 7e jour, maintenant, c'est 7 fois. C'est pour ça que des fois, quand on vous dit, frère, ce n'est pas par hasard pour me, ce n'est pas pour vous embêter. Mardi, on dit, il est dans sa présence. Reste, c'est 1 heure dans la présence. C'est peut-être une fois que tu as fait le tour. Et quand on vous dit, on nous dit, vendredi, il y a une prière, vas-y. C'est peut-être le 2e tour. Et maintenant, au bout du 7e jour, là, il dit, nous allons faire 7 fois. On dit quoi? Va-y, continue. Et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Les trompettes, ça sonnera en dernier moment. Ça symbolise la victoire. La victoire. La victoire.
la trompette sonnera. Mais au bout du 7e jour, quand je ferai 7 tours, dans les 7 tours-là, il y a certaines bénédictions, certaines délivrances, on ne l'obtient pas que par la prière. Dieu peut te pousser, il va dire, parmi les 7 tours, il te dira, va déposer une offrande, va faire un feu, va faire une action de grâce, va donner avec telle personne. Ça peut déclencher quelque chose. 7 tours, le 7e jour. Et au bout du 7e jour, là, maintenant, c'est le peuple qui crie. Nous commençons à crier au premier jour. Seigneur, c'est où ma famille? Pourquoi tu l'as laissé? Oh mon Dieu, ma famille! Oh, pourquoi seulement nous? Les démons, ils regardent. Et il fallait 6 tours, mais là, ils regardent. Amen. C'est qui est à toi. On continue. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, le peuple montera chacun devant soi. Verset 6. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez-la de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'âge de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Les hommes qui sont armés marchaient Ils se marchaient ou ils sont armés? Et ceux qui sont des trompettes étaient où? Nous, à RDC, on met ceux qui sont des trompettes devant et les hommes armés derrière. Ceux qui sont des trompettes, Seigneur, mon pays, libère mon pays, et les hommes armés derrière. Mon fils, c'est pas ça comme nous. N'allez pas au stade pour aller prier. Les trompettes, c'est derrière. J'ai dit hier à ce pasteur-là, je pense qu'il avait prévu de m'inviter, mais il ne m'invitera plus. Je lui dis la vérité. Je lui dis, mettez les hommes armés, armez le pays. Et nous, la prière, ce sera derrière. Va chercher du travail. Et après, à la maison, c'est là où tu allais prier pour que le Seigneur touche parmi les milliers de candidatures qu'on te reçoit. Il y a certaines guérisons obligatoirement, il faut que tu voies un médecin. Jésus qui est le grand guérisseur, il y a un moment donné, il arrive quelque part, il prend la boue. C'est le traitement médical. Donc si ça nécessite d'aller voir un médecin, toi tu restes là, quelle est la nature de tes combats d'origine? Là, ils ont dit, je suis un homme bien organisé. C'est pour cela, dans une église, dans un combat, il faut écouter l'homme, l'orientation de l'homme de Dieu. C'est lui le chaussures de tes combats. N'y va pas seul. On va te massacrer, toi et ta famille. Et puis, ceux qui disent, moi je prie à la maison, fouillez-les. Nous avons besoin de Josué pour nous orienter dans ce combat. Il dit, allez les hommes armés devant. Vous maintenant, les trompettes. Pourquoi ça va les motiver? Nous, on était des petits gamins. On a vu notre tonton qui vient de partir à Edingwe. Quand il passait la compétence, je me rappelle ce jour-là, j'avais quitté Super l'Université Ben. J'ai suivi jusqu'au rond-point de là-bas. Je me dis, oh, il faut que je retourne encore à pied. Parce que ces trucs-là, bien qu'il y avait ces produits les dernières mains, ça tirait. Nous, on a connu ça. On était petits, les trompettes de Dingwe. Quand il c'était la puissance. Vous n'êtes pas des Congolais, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, la trompette, ça motive. Mais ceux qui doivent gagner les armes de combat, c'est des hommes armés. Soit un homme armé. J'ai dit tout à l'heure, ne lâche pas la prière. Tu veux vivre longtemps, récupérer ce qui est à toi, sois un homme armé. La louange de certaines personnes, quand je me réveille avec de mauvais esprits, je mets l'adoration. Mets l'adoration.
il y a quelqu'un qui a été prononcé. Tu crois que ça te donnera quelque chose? Ouvre ta bouche et prie. C'est pour cela ici, à la fin de l'Éternel, j'ai dit toujours à vous les adorateurs, je vais vous entendre un jour, vous faites une veille de prière. Je veux des hommes et des femmes spirituels. Pas seulement qui nous font danser, mais spirituels. Amen. Les trompettes vont sonner. Et il dit quoi à l'arrière-garde? L'arrière-garde, suivez l'âge pour sécuriser. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, rien ne puisse être la terre. On est ensemble, on est en train d'avancer ou pas? Et pendant qu'il marchait, la trompette sonnait. Parce qu'il a déjà dit, vois, j'étais déjà livré. Tu ne combats pas parce que tu as envie de combattre, mais tu combats parce que derrière Jéricho, tu as déjà vu ce qui est à toi. On continue, ma soeur. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Vous allez marcher. Tous ces hommes, on fait un là. Il y a un message de Dieu. J'ai rêvé cette nuit, mais c'était oh là là, horrible. Oh, il y a ça. Maman, oh oui, ça. Il dit, il m'a vu, il m'a localisé. D'accord. Il a dit, ferme vos bouches. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Parce que quand on ouvre la bouche, ça tire deux choses. Le murmure des gens et les lamentations. Seigneur, chaque kakangaï, mais ce qui se passe, Seigneur, il a dit, parce que le murmure et la lamentation empêchent la main de Dieu d'agir. Je te dis un secret là. Ne murmure jamais devant l'épreuve. Ne te lamente pas. Ça empêche la main de Dieu d'agir. Et quand la main de Dieu, tu empêches la main de Dieu d'agir, ça peut t'amener des doutes. Dieu va dire à un vieillard comme Zacharie, tu seras fécond. Zacharie, il regarde l'humain qu'il est, il dit, mais comment cela se fera-t-il? Oh, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu a dit, ah, Zacharie, donc tu veux commencer à murmurer, mettre en doute. Tu seras muet jusqu'à l'accouchement de ta femme. Dieu permet parfois qu'il te laisse muet. Tu ne parles pas pour que demain, tu n'évites de murmurer. Ça fait quand les épreuves durent longtemps, on risque de murmurer. C'est pour cela que j'ai toujours dit, dans la trinité des compositions de l'homme de Dieu, de l'homme que nous sommes, développe plus du côté esprit. Développe. Il y a un moment donné, tu dois te consacrer, développe le côté esprit. Si tu sors du côté esprit, ça t'aidera à beaucoup de combats à gagner de toi. Tu pourras être invisible là où le démon te cherche. J'aimerais partager hier un témoignage avec maman dernière des invités qu'on avait à la maison hier. Pendant que je traversais le moment de situation de sans-papier, j'avais des promesses de Dieu. Il m'a montré que vous serez là. Il m'a montré que la voie d'éternel existera. Et un jour, je reçois une convocation. Pour ceux qui connaissent Paris, à la cité, quand on te convoque à la cité au 5e étage, c'est là où on rapatrie les gens. Moi, je ne savais pas. J'ai tellement menacé Dieu, Seigneur, là, pourquoi tu ne fais pas là, kabababa. Et je reçois une convocation, tel jour, 5e étage, à la cité. Amène ton passeport et tous les autres ordres de l'équité que tu as, fier que je ne peux pas le faire. Je ne savais pas que c'était un lieu où on refoule les gens. J'arrive là-bas, je m'assois. 13h30, rendez-vous. Et quand tu arrives là-bas, tu te présentes à l'accueil, ils te font passer par un couloir et tu montes les ascenseurs rouges jusqu'au 5e étage. Et cet ascenseur-là ne fait pas le retour.
l'ascenseur nous sens cynique. Et quand tu arrives là-bas, si on traite tes dossiers, on te donne le papier que tu donneras à la police derrière les frontières et tu vas ressortir notre ascenseur qui t'amène directement au sous-sol et la fourgonnette qui t'attend directement. Voici. Moi, j'arrive. Il ne faut pas embêter Dieu quand ce n'est pas son temps. Et ce qui est à toi, c'est à toi. J'arrive là-bas. 13h. Si vous avez un rendez-vous, si vous avez un rendez-vous préféré, c'est un rendez-vous de l'église sur l'église, hein. Mais rendez-vous de. J'arrive là-bas 12h45, assis, deuxième place. Ils appellent. Je voyais les gens quand ils arrivent au guichet, ils ne présentent pas, ils sortent de l'autre côté. La salle, on était une centaine, la salle commence à se diminuer. 16h45, 16h20. Les derniers guichets, ils étaient 3. Les derniers guichets se ferment, quand il prie sur son ordi, il part. Il reste une personne à traiter le dossier. 16h45, la dernière personne prend ce dossier, le monétaire, il part, le guichet. Je suis resté seul. Et quand il voulait partir, j'ai dit, madame, il ne va pas attendre, il est parti. Je vois la dame de ménage qui arrive, avec son balai, tout ça, parce que le service est fini. La préfecture ferme à 16h30. Mais ce que vous faites là, mais c'est pas possible. Je suis arrivé à l'heure. Ils m'ont pas reçu, j'étais là, mais c'est pas possible. Et un policier, pendant que je disais ça, mais c'est possible. Mais c'est pas la France. J'étais là, moi, familier. Oh. Je vois un policier qui arrive. Il me dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais j'avais rendez-vous à 13h30. Là, il dit, 16h45. Vous étiez là? J'ai dit, j'étais là. Ils ont fait passer tout le monde devant moi, et moi, personne ne m'a appelé. Le policier m'a dit, vous priez ou bien vous êtes marabout? Parce que quand on parle des Africains, directement, c'est le marabout. Je dis, je suis chrétien. Venez. Vous savez, tout le monde que tu as vu là-bas. En fait, quand on les reçoit ici, c'est là où on fait les papiers pour donner la police derrière les frontières. On les redescend. Pardon, tu n'as pas pu revenir parce qu'ils sont déjà. Là, ils sont déjà voici. Hein? Ah bon? Il me fait sortir par l'issue de secours. Il a dit, certainement vous êtes quelqu'un de bien. C'est là où vous réclamez, mais vous êtes. Dieu m'avait rendu invisible. Il me descend. Je descends, je sors. On sort vers la porte des services. Boulevard Sébastopol, rue Sébastopol. Premier chose, oh Seigneur. Il y a des choses dans la vie, rendre grâce à toutes choses, à toutes circonstances, car toutes choses qu'on peut bien dire c'est mais quand ça n'arrive pas, c'est soit c'est pas l'heure, ou ce n'est pas toi. Mais ce qui est à toi, reste. Je me disais, mais j'étais là, comme là où il y a maman Émilie, mais les guichets, et là, mais ils ne m'ont pas viré. Même si le combat est rude, on te jette dans la fosse au lion, tu seras invisible. Parce que dans le plan de Dieu, je devais vous prêcher ce message-là. J'étais destiné. On continue rapidement pour arriver à la fin. Il donne cet ordre. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'âge de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis en rentrant dans le camp. Et l'on y passa la nuit. Verset 12. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'âge de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissant devant l'âge de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'âge de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Il fit une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Il tournait tout après le soir, il retourne dans les. Non.
dormir aussi. Tu as perdu 10 kilos. Le Seigneur me pousse à me lever toujours à 3 heures, juste 4 heures. Après 5 heures, tu vas partir au travail. Dieu n'est pas là pour nous torturer. Là, il est en quelque chose. Il tournait, après il retournait. Un temps de repos. Allons continuer. Le 7e jour, il se levait de bon matin. Dès l'aurore, il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, quand les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris. Maintenant, poussez des cris. Le 3e clé, c'est l'obéissance. Obéis. Obéis. Vois, prends connaissance et obéis. C'est seulement le 7e jour, le 7e lundi, maintenant nous allons pousser des cris de joie. Amen. Donc, quand la trompette va sonner, Dieu va te dire maintenant, libéré. Voilà ma prophétie pour vous ce matin. Sois libéré. Au nom de Jésus. Alors, car l'Éternel vous a livré la vie. Il t'a livré. Jéricho maintenant est sous ton contrôle. La situation de ta vie est sous ton contrôle. Là, 2025, février là, Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. On va continuer. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Interdiction stérilité de revenir. Interdiction sans papier de revenir. Interdiction chômage de revenir. Interdiction célibat de revenir. Interdiction divorce de revenir. Interdiction maladie de revenir. Au nom de Jésus. Elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. On va laisser la vie à ceux qui t'ont secouru pendant que tu étais en difficulté. Un conseil spirituel. Il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien un jour. Même si tu veux vraiment, même si il t'a fait 10 fois du bien, mais 11e fois il t'a fait du bien, ne fais jamais. Ça tire la malédiction. Quelqu'un qui t'a fait du bien un jour, même s'il commet d'autres erreurs, à cause du bien qu'il t'avait fait, souviens-toi. Si on a laissé la vie sauve à la prostituée, laisse-les un jour. Il t'a fait du bien un jour. La reconnaissance qu'on vient aux hommes, la prostituée et tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous prenez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trou. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain, de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple... Qu'est-ce qui fait écouler le muraille? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est fait? La muraille était pourquoi? Non, mais là, il poussait quoi? Des cris, hein? Tellement qu'ils étaient très forts. Et ça fait tomber des... Quand on a observé les instructions de Dieu, l'obéissance, elle est là, la connaissance du dossier est là, et après, c'est à la fin. Les cris. Il y a des crier et crier. De quelle manière toi t'écris devant le problème? Et qui est capable de lancer les cris qui peuvent toucher le ciel? Sacrificateur. Garde. C'est pour ça que le diable, il est tellement méchant, c'est qu'il nous amène souvent à être en jugement avec nous-mêmes, la conscience. Mais les sacrificateurs, gardent le statut de sacrificateur. Pour que le souverain sacrificateur Jésus puisse écouter les cris. Dans la parole de Dieu, il y a un verset qui dit, quand un malheureux crie, l'Éternel et il entend et répond. C'est-à-dire que certains cris est bloqué, limité.
Mais les cris des sacrificateurs montent, l'Éternel l'entend et l'exauce. On y va. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'emparait de la ville. Ils dépouillèrent par interdit. Juste avant. Écoute. 4 choses. Voir, avoir la connaissance du dossier, obéir aux instructions qui te donnera et pousse les cris. C'est-à-dire la possession de la vie. Nous avons un Dieu qui est capable de tout, qui nous a tout accordé. C'est simplement parce que nous ne savons pas comment opérer et vivre avec lui. J'ai envie de rappeler à quelqu'un que nous avons des choses que Dieu a données en possession de la vie de chaque personne. Cela arrivera. Prie et prie. Mais le plus important, ce n'est pas d'avoir tout ce que nous avons besoin ici sur la terre. Parce que nous sommes des passagers. Il y a des chrétiens qui vivent sur la terre comme si c'était leur dernière demeure. Non. Nous avons besoin de ces choses-là, mais notre destination finale, c'est comme eux. Jéricho, c'était juste un passage. La porte s'est ouverte, le miracle est tombé, mais la destination finale, c'était Canaan. Toi et moi, notre destination finale, c'est là auprès du Père. Nous devrons s'emparer des choses du monde, c'est bien, mais plutôt soyons prêts à aller vivre là notre destination finale qui est le ciel. Que servirait-il à un homme de se battre pour gagner tout ce monde entier, le monde entier, ou même au péril de son âme, si nous perdons l'éternité? Amen. Nous allons nous lever pendant une minute. Quel est le Jéricho qui doit tomber ce matin? Je dis le Jéricho qui doit tomber ce matin. Alors nous n'avons que 5 minutes, et 2 minutes plutôt. C'est Jéricho qui doit tomber ce matin. Voilà, pendant ces 2 minutes, tu vas élever ta voix avec moi. Prie. J'ai dit tout à l'heure que nous allons simplement lâcher les prières quand l'accomplissement est fait. Alors, maintenant qu'on est que nous allons élever nos voix, tu as déjà localisé la source des besoins, des problèmes. Et ensemble, maintenant, vous savez, il y a une chose que nous avons la grâce, Dieu écoute la prière de l'Église. Là, maintenant, tu peux te lâcher, je peux me lâcher pour prendre l'autorité. Alors, nous allons simplement finir par la dernière phrase. Nous allons neutraliser tout ce qui reste pour faire libérer, barricader le vide qui était barricadé, les situations qui étaient barricadées dans nos vies. Élève ta voix ensemble avec moi, avec toute l'autorité. Nous allons prier. Si tu n'as pas décidé, tu nous laisses tranquille. Seigneur, nous sommes en train de prier pour toi, Seigneur. Nous sommes en train de détruire cela dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de détruire cela dans le nom de Jésus. Et la gloire de Dieu se manifeste. Et la gloire de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour les esprits. Les liens familiaux, nous allons les attraper au nom de Jésus. Les liens familiaux, nous allons les attraper au nom de Jésus. La puissance démoniaque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
après moi cette prière. Et c'est là où nous allons clôturer. Suivez après moi cette prière. Dieu tout-puissant, au nom de Jésus, je viens avec puissance et autorité. Parlez au mur de Jéricho de ma vie. Je parle à la situation qui bloque ma vie. J'ordonne maintenant que le nom de Jésus, qui est plus puissant, fait tomber toutes les murs au nom de Jésus. Je déclare que les maladies, les célibats, les souffrances, la pauvreté, la stérilité, les blocages familiaux, les liens incestueux tombent immédiatement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sonnerai la trompette. Mon février sera mon mois. Le mois de février sera mon mois. Au nom de Jésus, que ma famille soit libérée, que mon fils soit libéré, que mes bénédictions soient libérées. Je prends autorité. Je récupère tout ce qui est à moi. Au nom de que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Seigneur. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Merci notre Dieu pour cette victoire. Parce que nous savons que tout ce qui nous appartient est décelé depuis la fondation du monde, c'est à nous. Et donc, pour cette parole, Seigneur, merci. Nous allons bénir notre papa. Parce que cette parole est profonde. Nous allons prier encore que le Dieu de cette alliance puisse veiller sur papa. C'est cette parole que nous savons que nous sommes des enfants délivrés, guéris. Nous avons obtenu ce qui nous appartient. Nous avons cette conviction, nous avons la foi que notre Dieu, le Dieu fidèle, nous accorde tout ce que nous demandons. Prions pour papa, prions pour sa famille encore. Que le Dieu de cette alliance puisse veiller encore sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ, prions encore. Dans ta main est notre parole de la vie de papa Joseph. Père de gloire, nous encore des fois, nos enfants, et nous sommes les vaches comme les femmes, bénis le Seigneur, encore l'histoire de grandes choses, Seigneur, dans sa vie, dans sa famille, que tu les accordes encore mon roi, sans mourir le roi, tout cela, Seigneur, pour ce ministère, pour tout ce que encore faire à ces deux, pour la vie de tous les choses. Merci pour toutes les bénédictions que tu m'accordes, au nom de gloire. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Nous affectons dans le sang de Rachid, plein de son de merci, Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons rapidement bénir notre Dieu. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes les premiers dimanches. Amen. Est-ce que Dieu est béni? Est-ce que Dieu a été béni? Acclame Dieu pour la bénédiction sur les cieux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu vas te lever là où tu es. Avec joie, tu vas bénir notre Dieu. Nous sommes le premier dimanche du mois de février. Et comme nous avons l'habitude de voir des paniers pour les gens qui sont venus la première fois. Et nous avons l'habitude de bénir notre Dieu. Le premier dimanche du mois, par des paniers, nous avons des paniers. Il y a le premier panier de l'offrande ordinaire et le deuxième panier, c'est l'offrande missionnaire. Que nous allons bénir notre Dieu. Nous allons nous lever avec joie et bénir Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Nous
J'étais bien. Bref, j'étais bien. Je rentre dans la salle de bain pour prendre la douche. Je sens comme si j'ai tombé. Je prends ma serviette, il y a quelque chose qui ne va pas. Je rentre dans la chambre, papa était là. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne me sens pas bien. Je pars. Je suis en train de partir. J'ai pris ma tête. J'ai dit, Seigneur, non, au nom de Jésus, sans effet, mon corps est ton temple. Sans effet. Seigneur, je ne sais pas pourquoi c'est passé comme ça. Non, 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 non. Non, papa me dit, dis-toi d'abord. Non, non. Il dit, non, non, je vais me mettre. Prends attention. Il me prend attention. 20 sur 10. Il dit, non, Seigneur, ça ne va pas être passé. J'avais prévu, on avait un service à faire à l'intercession. J'appelle maman, je dis, maman, je ne veux pas. Voilà la situation. Maman repose. Toute la journée, j'étais allongé, j'ai pris l'attention. Après, j'appelle papa. On a prié. Et comme papa l'a dit, quand il va voir le médecin, je suis allé voir le médecin. Il m'a considéré les cardiologues. Il dit, bon, ça va aller, il n'y a pas de gros soucis. C'est Dieu qui a agi pour cette vie. Et notre Dieu fidèle, approchons-nous. Parce que Dieu m'a dit, je ferai longtemps. Je ne vais pas mourir. Et je sais que c'est que moi, évidemment, ma vie est en moi, à Jésus-Christ, caché à Jésus-Christ. Je vais demander à notre frère José de les enfants. Amen. 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 Et nous bénisse, merci Seigneur. Nous avons eu Dieu. Bon Seigneur, nous sommes arrivés au moment de l'annonce de quitter la sœur Judith. Acclamons le Seigneur, mon fils. Shalom, peuple de Dieu. Alors, pour les annonces pour ce dimanche 2 février, rappel des activités. Tous les mardis, nous avons notre temps de prière en ligne, intitulé 1 heure dans sa présence, qui se déroule de 19h à 20h. Et pour le mardi prochain, il sera conduit par la prophétesse Ange. Tous les vendredis, nous avons notre culte d'enseignement ici, dans la salle ou bien au premier étage, de 18h